Bonsoir à tous, bienvenue pour la deuxième soirée officielle de match de la TGW2L. Bonsoir à quel, bonsoir Bambou. Bonsoir. Cette soirée qui sera donc la quatrième soirée et qui représentera donc la deuxième phase de poule. Donc on verra aujourd'hui 3 matchs comme la dernière fois, qui seront les 3 matchs suivants. Je vais vous afficher tout de suite la liste des matchs. Donc on aura donc en premier match Kessex-Quaggan contre Skritsburg All-Star. Le deuxième, ça sera Ascalon Shadows contre les Ratasum... Non, pardon. Frostgorge Wizard. Et le troisième sera voté par vous-même, à quel passera bientôt le Stropole pour décider du troisième match qu'on va shootcast, en espérant qu'aujourd'hui il n'y ait pas de retard. Donc voilà, voici la liste des matchs qui auront lieu aujourd'hui. On a donc trois phases de match. Et sinon, voilà quoi. Je vous affiche tout de suite les poules pour vous montrer un peu ce à quoi on a eu droit durant les dernières journées de match. On a donc les deux poules avec à la tête de la poule 1 Valver Chicken avec 8 points. Et l'autre poule Ascalon Shadows avec 8 points aussi. Donc les deux équipes qui ont eu 2 victoires haut la main quoi. C'est-à-dire qu'ils ont eu le bonus offensif dans les deux cas. De l'autre côté, on a des Eternal Beavers et Lions Arch Lions à 4 pour la poule 1. Juste derrière, on a les Skritsburg à 3. Et les Kessex-Quaggan à 1 point seulement. Dans la poule 2, on a donc en deuxième les Frostgorge Wizards à 5 points. Les Ratasum Golem à 4. Les Black Citadel Bobcats à 3. Et les Wildbright Bears à 0. Voilà, Bambou. Nous t'écoutons. Du coup, encore une fois, je link juste le GDoc. Je mets aussi la présentation des tournois, vu que quelqu'un a demandé qu'est-ce que c'était ce tournoi. Et je vais aussi link le forum. On va vous passer aussi en même temps le Stropole pour le troisième match. Yep, on l'envoie tout de suite. Je balance aussi le forum si vous voulez aller voir là aussi, vous les inscrire pour les backups, vous pouvez toujours vous inscrire. Et du coup, on disait, on va parler de ce match, c'est ça? Ouais, déjà faire peut-être un petit résumé de ce qu'il y a eu, la semaine dernière, enfin jeudi dernier quoi, jeudi et dimanche, vu qu'on a eu 2 journées de match. On a eu un match intéressant, et je pense qu'il y a eu certaines surprises au niveau des favoris. Par exemple, l'équipe de Bartol, alors c'est les Eternal Beavers qui sont pas arrivés aussi bons que les gens attendaient, mais plutôt les Valver Chicken, qui par exemple est une équipe que les gens attendaient pas du tout. Au niveau de la deuxième poule, il n'y avait pas de gros favoris, même si les gens parlaient beaucoup des Wildbright Bears dans les pronostics, mais là ça a été plutôt la déception, et les Ascalon Shadows qui sont arrivés force avec le dernier match qu'on a vu dimanche. Et du coup là ça va être important, surtout pour les premiers de poule, principalement pour voir qui va rester premier au classement général, parce qu'on le rappelle, si vous allez voir l'arbre du tournoi pour la deuxième phase du tournoi, le premier au classement général se verra. Il aura pas besoin de faire un match. Le premier match, il aura pas besoin de le faire. Ça va être assez important. On rappelle rapidement le système de points bonus, ou du bonus offensif et du bonus défensif. En gros, si vous gagnez votre match 5-0 ou 5-1, vous gagnez 4 points, et sinon vous gagnez que 3 points. Et pareil, du coup, dans le sens inverse, si vous perdez un match mais que vous faites un score honorable, par exemple, vous perdez 4-5 ou 3-5, vous gagnez quand même 1 point. Du coup, ça va être important pour le classement général. Et du coup, pour les... on va avoir un match très intéressant en deuxième, vers 22h, où ça va être les Ascalon Shadows contre les Frostgorge Wizards. Ça va être un des matchs les plus importants de cette poule 2 pour voir si les Ascalon Shadows arrivent à rester premiers dans leur garder poule, leur suprématie quoi. Et surtout, oui, garder leur points et avoir le bonus offensif, qui va être dur, je pense, pour eux.
Exact. Alors que pour les Valverde Chicken, les premiers de la poule 1, ça va peut-être être des matchs un peu plus faciles, mais on n'est pas à l'abri des surprises. Ouais, on verra bien. De toute façon, on n'a eu que des surprises durant la première journée. J'espère qu'on en aura aussi, qu'on aura d'aussi beaux matchs. À l'image du dernier match qu'on avait eu la semaine dernière. Les Bouts contre les Rois, je crois. Les Earth Lions contre les Kessex-Wagan. J'espère que ce sera mieux. Et en parlant des Kessex-Wagan, c'est donc le premier match qu'on va voir ce soir. Alors les équipes attendent mon top, je vais leur dire que je suis ready. En 2 secondes pour moi. Faudrait peut-être que je groupe Pray for Bamboo. Pourquoi les gens veulent prier pour toi, Bamboo? Oh, bravo Bamboo, il s'est cassé la gueule. C'est dommage. Il y a du GDA qui la kick. Genre problème technique. Qu'est-ce qu'il s'est passé quoi? Tu t'es fait... Kick par Judas. Pas trop comment il a les droits, mais c'est pas grave. Tu t'es fait kick de quoi? Du Chan. Ah ok d'accord. Ok, pas de soucis. Non mais on voit que le TS... Petit agent technique. On voit sûr que t'es une victime, mec. Hein. Bref. Ok, bah j'espère que les deux équipes sont ready. A priori c'est bon. Je vais vous afficher une dernière fois la liste des matchs d'aujourd'hui. Alors, tac, hop là. On va voir, hein, on a les grosses affiches. On verra les Black Citadel Bobcats et les Wild Wranglers parce que c'est un peu les deux derniers membres de la poule 1. C'est-à-dire que si les Bears battent les Bobcats avec un gros score, ils passent directement devant. Donc ça peut être intéressant pour eux aussi. Alors qu'ils sont actuellement à 0 points, ils pourraient juste prendre la tête, prendre l'avant-dernière place du classement. Alors on a un